Et c'est parti pour 48 heures de pêche sur la Sarthe. Donc, comment ça s'allume? C'est une bonne question. Première espèce, ça fait plaisir. Oh, oh, gros. Oui. Let's go. Bah écoute, avec un peu de pain, ça ira très bien. Tu vas mettre à droite. Putain, enfin, j'ai réussi à faire mon gros poisson. Salut à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve avec ce jeune Kevin, mon meilleur ami, pour une session d'exception. Tu l'as vu dans le titre, on est parti pour un 48 heures de pêche multi-espèces. Ouais. On va se faire une dérive de fou sur la Sarthe et pour ça, on a un équipement de malade. On a le Neptune juste derrière nous. C'est une embarcation semi-rigide du coup, sur laquelle on va avoir un moteur thermique ainsi qu'un moteur électrique. Et du coup là on l'a chargé comme une énorme mule et on est parti pour 48 heures. Du coup on va faire un bivouac en hamac le soir. On est parti pour dériver sur la Sarthe sur des spots qui sont super sympas. Et l'idée ça va être du coup de faire du multicarnasse. Donc brochet, faire le grand chelem. Ouais c'est ça. Donc voilà. Grand chelem ça va être brochet, perche, silure, cendre et chevenne. Voilà, parce que c'est à peu près toutes les espèces de carnassiers qu'on va retrouver sur le bief. Et donc là j'ai vraiment hâte. C'est la première fois que je vais sur ce type d'embarcation. Je crois que toi aussi Kevin. Oui, c'est vrai, j'ai pas eu l'occasion d'avoir ce type d'embarcation sous les pieds. En tout cas, on est parti nous, on va mettre les cannes directement sur le bateau. On a pris pas mal de cannes pour ça, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et puis après, on va se laisser dériver. Donc on va avoir le moteur électrique à l'avant, donc je vais piloter. J'ai pas trop l'habitude de ce genre de truc, donc ça va être vraiment la découverte. Ouais. Et puis là, on va monter dessus pour la première fois. Normalement, c'est super stable, vous allez voir, on peut mettre jusqu'à 400 kg. Donc là, je pense qu'on en est encore loin. Mais mine de rien, on est bien chargé. Ouais. Allez, c'est parti, on y va. C'est le moment, on va pouvoir grimper sur la bête. Et c'est parti pour 48 heures de pêche sur la Sarthe. Allez, vamos. Hop. Kevin du coup à l'arrière qui gère le thermique. Moi à l'avant qui vais gérer mon petit électrique. Et puis c'est parti. Bon là c'est un peu la découverte, ça y est. Bon, Kevin, c'est bon, il a démarré le moteur, on est sorti, on est sur le centre de la rivière pour l'instant. Donc là, moi j'ai ma petite télécommande. Donc c'est la télécommande du coup du petit moteur électrique qui est juste ici. Donc moi je vais pouvoir nous diriger un peu à la manière d'un bass-boat. C'est ça aussi l'avantage du Neptune. Donc comme vous le voyez là, on est bien géchard. Je peux te dire que y a tout ce qu'il faut dans le bousin. Donc comment ça s'allume? C'est une bonne question. Peut-être si j'appuie sur le bouton du milieu. Ah non, voilà c'est là tout simplement, il y a un truc. Ok, j'accepte. Ah mais c'est que j'ai juste pas assez de force en fait. D'accord. Avec mon poignet en fait je suis devenu un gros fragile. Bon alors du coup, attention les yeux, je vais mettre un pied ici. Parce que là, donc là normalement si je fais ça, il se passe rien. On n'avance pas là. Ah non, l'hélice, ça bouge pas. Bon, les amis, j'ai à peu près compris comment ça fonctionnait. Bon, c'est pas évident. J'avoue, je suis pas le plus à l'aise avec ce genre de technologie, mais ça a l'air de fonctionner quand même relativement correctement. On va se la jouer à l'ancienne. Donc, on va utiliser la télécommande un peu en classique, quoi. C'est-à-dire, je vais diriger moi-même mes dérives. Il y a un petit pilote automatique aussi. Donc là, on va faire un demi-tour. On va aller pêcher la zone du barrage, la première zone qui est vraiment sympa. Et puis, espérons-le, faire nos premiers poissons. Bon, on arrive sur notre premier spot, c'est un petit barrage, voilà. On s'est mis à l'eau juste en bas. Donc là, en gros, on va pêcher tranquillement un peu tout le barrage. Donc moi, je suis toujours un peu en galère avec ma télécommande parce que je connais pas trop ce genre de technologie. Moi, je suis à l'ancienne. Mais c'est vraiment sympa, ouais, c'est cool avec le petit moteur électrique, là on est vraiment bien. C'est le bon compromis entre un bass-boat et moi, mes kayaks que j'ai l'habitude d'utiliser. Bon les amis, du coup pour commencer cette petite pêche de barrage, j'ai décidé de mettre un petit crank, donc le Disco 38 en version deep, donc qui est assez plongeur. Et sur ma deuxième canne, j'ai mis un BTC 60. Donc pareil, un crank, c'est un square bill. Donc en gros c'est un shallow runner, un crank qui va nager juste sous la pellicule de l'eau. Donc là on s'est mis un peu à l'ombre là pour pallier cette chaleur de folie. Et du coup moi je vais commencer au crankbait et Kevin lui va commencer avec un petit leurre souple à gratter dans le fond, donc on va être complémentaires. Ça va nous permettre de voir un petit peu si on peut trouver les poissons assez rapidement sur cette zone de barrage. Poisson. Oh chub. D'entrée de jeu mon gars. Je l'avais tellement cool.
Petit Cheven, vous voyez, avec le Disco 38 comme j'avais dit. L'idée c'était de commencer par faire de Cheven ou de la perche. Petit Cheven, première espèce, ça fait plaisir. Allez, on va le relâcher. Yes. Bien joué, premier fiche. Il n'aura pas fallu longtemps. Hein. Oh, poisson. Les mecs, hein, encore un petit chub. Ah yes, le Disco 38 qui paye encore. Incroyable. 2 lancers, 2 poissons. Allez, super, petit Cheven. Oh ouais. Oh, c'est un sabre. J'ai loupé un petit sabre, je te jure, c'est vrai. Juste là, je l'ai vu sortir et je l'ai vu prendre le crank et tout. Oh, poisson, ouais, ça c'est pas mal. C'est un peu plus correct. Oh, je l'ai décroché, je crois. Non, je l'ai. C'est quoi? C'est un gardon. La spéciale. Non mais mort de rire. Et le Disco 38, mec, tu fais tout avec. Genre, c'est un... En fait, c'est pas un leurre, c'est un appât. Hop, la classique, à chaque session, je fais un gardon. Et voilà, avec le Disco 38, c'est cool. Yes. Bah, mais une grosse cartouche, hein. Ouais. Yes. C'est à droite, là, qu'il faut que tu pêches avec ton truc à palette, là. Oh, poisson. Oh, c'est une grosse perche. GG. Regarde là, à notre droite là. Il y a des bancs partout de poissons blancs. Ah. Oh, poisson, poisson. Non. Si, c'est perche, ça. Oh, grosse perche, grosse perche. On va enlever les puzettes. Ok, Elle arrive. Yes. Let's go. Putain, je l'ai faite ma perche, la revanche. GG. Des crocs dans les puzettes. Top. Ça fait plaisir. Une jolie perche. Je pense qu'il y a un petit 30. Voilà. Une magnifique perche. De la Sarthe. J'en ai décroché une un peu plus petite ce matin. Et là, ça fait vraiment plaisir. J'ai pris ma revanche. Je l'ai prise avec une TP à palette Underspin d'Amiki. Donc qui fait vraiment plaisir. Là, un bon petit produit qui marche vraiment bien. Un vrai régal. Yes. Oh, gros. Ouais. Il avait au moins 6 ou 7 comme ça. Super, petite perche du coup, avec le DC300 cette fois-ci. J'ai décidé tout simplement de changer parce que on voyait les perches en fait qui venaient du fond mais qui étaient décidées à taper. Donc j'ai décidé moi tout simplement de mettre un crank qui va plus plonger pour aller taper le fond et ça a payé avec une belle petite perche, c'est cool. Allez, on va la relâcher. Poisson. Let's go. Bon, ben là avec Kevin du coup on va mettre le moteur thermique et on va mettre un petit coup pour aller un peu plus bas sur la zone. Parce que là on a eu quand même pas mal de touches, c'était sympa. Mais là on a une petite baisse d'activité depuis un petit moment. Et il est 18 h là, donc on va arriver sur la fin de cette première journée. Donc on va essayer de se trouver un endroit un petit peu sympa. On sait qu'il y a un barrage un peu plus bas et puis qu'il y a un pont aussi. Donc là Mister Kev va mettre un grand coup de thermique. Et puis on va se retrouver du coup en arrivant un petit peu plus bas au niveau du premier petit pont. Et puis on va essayer de voir s'il y aurait des spots un peu sympatoches. Allez, on est y part. Bon allez, comme vous voyez, il y a le soleil qui est en train de se coucher tout doucement. Donc là, on a repéré une petite halte nautique. Donc on va se poser tranquillement au bord. Là, on va rejoindre le bord qui est juste ici. On va poser le petit Neptune au bord de l'eau. Puis on va se préparer pour faire un petit bivouac à la dure avec juste un hamac. Et puis on va manger des rations de survie, du coup, que j'ai ramené de Hostile Fishing. Je savais que ça me servirait un jour. Et du coup, on va se poser là. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir se poser même avec les tables et tout. Ça va être sympa. Ça mordait un peu au début, mais là c'est plus trop terrible. Hop. Tac.
Ouais, bah on va se poser et on va repartir demain matin. Bon, ça y est, on est amarré pour cette première nuit. Comme vous le voyez, il y a le petit bateau qui est juste là, le petit Neptune. Et donc là, il y a Kevin qui est en train de préparer entre guillemets le camp. Donc on va se mettre en petit hamac, comme ça au bord de l'eau, en bivouac. Voilà, donc là c'est le premier qui est déposé ici. Je pense que le deuxième il va finir dans la branche qui est à côté. Et comme ça on est juste à côté. Et pour manger, voilà un peu ce qu'on a. On a notre petit réchaud avec dedans, on a deux trois trucs à droite à gauche. Et ce qui va nous nourrir en grande majorité, ça va être ceci, ce dont je vous parlais tout à l'heure, des rations de survie qu'on va faire cuire directement dans une casserole qu'on a ramenée. On va les mettre dans l'eau et puis ça fera très bien l'affaire. On a un petit peu de café, on a des petits gâteaux, voilà. Du coup là on a les petits duvets, le petit campement quoi entre guillemets. Et ça devrait être plutôt pas mal, on voit le soleil qui se couche au loin, c'est cool. Bon c'est bon, le petit campement est enfin agencé, du coup juste ici. Donc mon petit duvet, mon petit hamac à gauche et du coup le hamac de Kevin à droite. Donc là on est pas mal. Et du coup là on va aller tout simplement faire à manger. Donc, chercher de l'eau. Au menu, du coup, double rougail saucisse. Donc en fait, on va tout simplement mettre de l'eau de rivière dans cette casserole. Et puis en fait, faire cuire au bain-marie, c'est ça? C'est l'idée. C'est un peu l'idée, ouais. Ok, et bah go chercher l'eau de la rivière. Ouais, allez. Parfait. De mémoire, c'est pas de la cuisine de haute gastronomie. Hein. C'est mieux que rien, hein. Tant qu'il y a des nutriments et des vitamines. Allez. Et c'est parti pour la cuisson. Voilà, c'est ça qu'on appelle la cuisine rudimentaire. 10 minutes thermostat neuf, pendant 20 degrés, pendant 20 de l'eau de rivière. pendant 20 minutes. De l'eau de rivière avec une boîte de conserve et ça fait l'affaire. Pendant qu'on recharge les batteries pour demain. Bon, c'est l'heure du dîner. C'est l'heure du duel. Je te laisse ouvrir ton rougail saucisse de champion. Magnifique. Mama Seigneur. Là, on est sur un repas de champion. Qualité allemande. Hein. Vas-y, bah écoute, si tu veux, tu peux te tâter une première goulée et puis tu me dis ce que t'en penses. En tout cas, ça sent le terroir. Mais je crois que c'est pas si pire, hein. C'est pas si pire. Il me semble. Hein. Et c'est chaud ou pas? Ça a l'air chaud? Justement, je sais pas. C'est chaud. Oh. Et alors? C'est moins pire que ça en a l'air? Bah écoute, avec un peu de pain, ça ira très bien. On va boire notre petit café parce que ça va faire du bien en partant. Il a pas fait chaud cette nuit. Il faisait 30 degrés la journée et cette nuit il a fait genre 10 quoi, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un truc de fou. En tout cas on est reparti pour pêcher. Hier c'était plutôt pas mal. On a fait de la perche, on a fait du chevenne, on a fait du gardon et j'ai loupé un petit cendre. Donc aujourd'hui objectif, essayer d'aller chercher poisson un petit peu plus gros ou tout du moins pourquoi pas aller chercher un brochet, un cendre ou une très très grosse perche, ça serait cool. Voilà. Allez, bon app. On a fait un petit peu de nave ce matin là du coup pour arriver directement sur des zones un peu différentes. Donc là on a des belles souches, c'est ça qui est cool, c'est qu'on va pouvoir pêcher un petit peu en vertical et entre les souches on a des zones de nénuphars. Donc on va se donner une petite demi-heure là pour essayer de voir si éventuellement on peut faire du poisson en vertical et puis essayer d'aller chercher du poisson sur les zones de nénufs. Kevin lui il est toujours avec le petit underspin du coup avec un shad. Donc petite tête à palette, donc il va gratter. Moi j'ai mis une Volt en 55, donc une petite lame du coup pour aller chercher vraiment les poissons à gratter avec des attaques réactions. Puis après j'ai mis deux cranks, un BTC 60 et puis un Disco 38 avec lequel j'avais eu des bons résultats hier, notamment sur les barrages. Parce que là on va arriver très prochainement du coup sur un deuxième barrage et on va voir si du coup ça fait la diff. Parce que si ça se trouve c'est effectivement les zones de barrage vu qu'il fait chaud qui vont être primordiales à pêcher. Et peut-être qu'on va aujourd'hui descendre avec le thermique,
Parce qu'on a la chance sur le Neptune d'avoir un thermique du coup de 6 chevaux qui nous permet de changer de zone. Et donc du coup, ça se trouve, on va faire 3-4 barrages dans la journée si jamais on voit que c'est de la grosse merde sur les bordures. Mais mine de rien, 6 chevaux, ça tartine. Hein. Ouais, on avance plutôt bien. Donc là, c'est parti. Allez. Hop. Oh, gros cheveu. Ou aspe. C'est un aspe, je crois. Ah, derrière là? Il va passer derrière la branche. Ah oui, je vois. C'est quoi, c'est un aspe, non? Poisson? Oh, c'est un petit broc. Oh, c'est un broc. Yes. On a coffré le lipless parce que je suis pas en 50. Hein. Non, c'est bon. Yes. Let's go. J'étais là, regardez. Ouais, c'est quoi? C'est un aspe le truc là-bas. Bim, j'ai pris une cartouche, mon pauvre ami. Yes, aïe. Allez, les amis. Superbe. Premier petit broc de la Sarthe. Il est blindé. Il est pas très gros, mais il fait plaisir. Je l'ai pris avec le Nap Jarou, un lipless du coup d'Amiki qui fait bien plaisir parce que c'est mon tout premier poisson avec Soler. Je suis trop content. En gros, c'est un lipless que moi j'appelle le caillou. Il est super dur et en gros, tu fais des tresseaux dans le fond pour vraiment agresser les poissons. Et là, on a un petit pike qui fait un petit peu moins de 50, mais qui fait quand même bien plaisir. Et on va pouvoir le relâcher un poisson en pleine forme. C'est super cool. Yes, I. Voilà, mon gros. Yes. Let's go. Yes. C'est quoi? Perche. Oh, elle est belle. Oh, tu la drops comme ça, toi, t'es un malade. Sans pression. Let's go. Bon les amis, voilà une belle perche prise au leurre souple avec le même leurre que hier. Juste après que Alexandre nous fait ce petit brochet là fort sympathique. Du coup une nouvelle espèce validée. Et il ne reste plus que 2 espèces à valider. Donc là c'est plus du bonus quoi pour ce qu'on a déjà fait la perche. Mais ça reste quand même bien plaisant. Donc on va la relâcher tout de suite les amis. Yes, super. Merci. Tu vas prendre une touche d'un énorme broc et tu vas ferrer dans le vide parce que tu vas ferrer trop vite parce que tu vas avoir la tension. Oh, poisson, ouais, broc. Yes. Non, décro. Oh, c'était un beau en plus. Ça, c'était maillé, ça. Non, avec le BTC 60, tu vois, entre les herbiers. C'est dommage parce que là, c'était une belle action. Ah, je l'ai vu prendre genre un broc de 65-70, tu vois. Et je voyais qu'il était mal piqué, il était vraiment en bout de gueule et je me suis dit là, c'est mort. Bon, dommage, c'était quand même sympa. Oh, raté. Oh, je l'ai vu prendre en direct. Oh oui, je l'ai. Yes. Un petit. Non, décro encore. Ah, ça m'agace. Bon, du coup, là, on est parti. Avec le thermique, on arrive, on est dans un petit canal qui rejoint un deuxième barrage. Vous voyez, là, on arrive du coup à la première écluse. Donc, on va passer l'écluse et après, on va pêcher le barrage à remonter tranquillement. C'est magnifique. Ouais, bah c'est magnifique là, avec les nénufs et tout en plus là, c'est super sympa. Ouais, on va essayer de faire un truc un peu cool. Ça montre une belle image en plus du département et tout, c'est sympa. Tiens, mets-toi à droite. Top, je peux couper. Allez, vas-y, hop. Attention la gobe. Paf. Bon, ça y est, on est arrivé du coup, on a fini de franchir l'écluse, donc on est arrivé sur la zone du barrage. On est juste en dessous. Donc vu que j'ai eu des belles attaques et des beaux brocs franchement qu'on tapait au niveau de la zone juste au-dessus du barrage, je vais continuer avec le BTC 60 dans sa couleur jaune. Et l'idée ça va être d'essayer de valider un gros brochet, ça pourrait être cool. Parce qu'on a validé un petit broc. Il nous manque aussi le cendre et le silure pour réussir à faire ce fameux grand chelem. Mais si on peut réussir à faire déjà un gros poisson quel qu'il soit, ça pourrait être vraiment sympa. Poisson. Oh. Silure? Ouais. Yes.
J'arrive. Vite. Non. C'était pas C'est sûr. pas silure. C'était quoi? Un C'est- sample? Un broc? Je pense que c'était une énorme perche. Non. Une perche de 45 frère. Non. Je te jure. Merde. J'ai pas osé la briser. Bah de toute façon tu pouvais pas faire grand chose. Là c'était gros. Putain j'ai mal au crâne. Pas sûr. Pas sûr. Moi je te dis tiens, brochet, il est beau. Merde. Non des crocs. Un 65-70 mec. Je te jure. Oh, il avait juste pris au bout de mon crank, sans deck. Putain, je suis dégoûté, gros. Oh non. Comment je décroche tout? Faut aller voir les chefs. Bon, du coup là on arrive au niveau d'un autre barrage. Donc la luminosité commence à baisser petit à petit. On est sur la fin de journée. C'est le dernier spot qu'on va faire de cette deuxième journée du coup. Donc là on va pêcher un tout dernier barrage. Là-bas je pense que ça peut être vraiment sympathique. Il y a des zones de nénuphars, il y a des zones de courant, il y a des remous, il y a un peu de tout, un peu comme le barrage qu'on a fait juste avant. Et l'idée ça va vraiment être de pêcher un petit peu au tout venant. Donc je pense qu'on peut faire du brochet, peut-être du chevenne, peut-être du silure. Du cendre, un peu de tout quoi. Après on va se poser en bivouac, on va probablement se mettre un peu dans les fourrés là, du coup avec les hamacs comme hier soir. Et ce sera notre dernière nuit et il nous restera une matinée de pêche du coup pour faire ces 48 heures de pêche avec le frérot Kevin. Donc on va pouvoir se diriger tranquillement vers le haut du barrage. Tiens, attention. Non je l'ai. Ah, t'es pas bien réactif mon ami hein. Il est énorme. Il est énorme. Oh t'es un ouf. Mais qu'est-ce que tu fais? Et t'as pété un plomb. Oh non. Mais qu'est-ce que tu viens de faire gros? Tu soulèves une épuisette gigantesque. Mec, monstrueux. Monstrueux. BTC 60. Bon les amis, incroyable mais vrai, j'avais loupé plein de brocs là avec le BTC 60, j'étais dégoûté dans son coloris jaune fluo, je ne sais plus parler, il fait très chaud. Et là je pêchais dans le barrage et enfin, dédicace à mon frérot David, je fais un gros chouenne avec un crank. Ça fait bien plaisir, il est bien massif, il est énorme et il est bien vigoureux. Waouh, la vache. C'est une petite vache à lait. Wow. Il a bien mangé à la cantoche celui-là. Mon pauvre ami. Il fait bien plaisir. Je suis content. Yes. Combien? Elle fait 50 ça je pense. Ouais, 48, 50, ouais, je pense. Comme ça. Un petit quoi. Allez, on va pouvoir relâcher ce super gros chevenne qui fait bien plaisir. Poisson? Gros? Pas mal. Il y avait un sang. Ça m'a l'air correct. Je ramène, t'es prêt? Ouais, moi je suis là, je suis toujours prêt, frérot. Ça vient, c'est un cendre. Moi je fais de la compétition, mon garçon. Oh oui, il est joli. C'est peut-être un broc. C'est un chub. Un broc ou un. C'est un chub. Wow. Ok, fais gaffe, il y a mon crank en surface. C'est pour ça que Ok, c'est gros, hein. c'est un cendre. C'est un barbeau. Donc t'avais raison, c'était vraiment un barbeau. What the fuck. MDR. Et il est gros, c'est pour ça que tout à l'heure ça te faisait bizarre, c'était vraiment un barbeau. Vas-y. Bah, Il fais est gaffe. là. Il est là. Ah, Mais merde. fais gaffe, t'as tapé sous le bateau. Ouais. Et toi, tu me l'amènes en surface, je me débrouille pour le reste, t'inquiète pas. Ouais, il est balèze hein. Oui, il est joli, ouais. Essaie de l'écarter un tout petit peu. Vas-y. Ah. J'ai refait mon montage et là je suis en fluoro. Ah le bâtard. Quel bâtard. Ah, Bah, le c'est- combat là. C'est violent, hein. Et il est fatigué là. Il est fatigué. Ah, mais- Attends, 2 secondes. Amène-le bien sur la gauche plus. Let's go. Putain, enfin j'ai réussi à faire mon gros poisson. Aberrant.
Bon les amis, du coup petit poisson imprévu. Vraiment là. si on peut se permettre. Et moi je te dis qu'il est bien plus grand que ce que tu peux Ouais, croire. il est balèze hein. Ah, si il est balèze hein. Regardez-moi ce beau poisson les amis. Il est balèze sa mère gros, il fait 65 hein. Large hein. Oh la vache. Incroyable. 61. Allez On go. remet à l'eau ce joli poisson. C'est la nageoire dorsale mec. Un requin. Incroyable le poisson inattendu. Trop beau mec. Je suis content parce qu'il était vraiment beau ce poisson. Pas forcément gros mais très beau. Si quand même. Ouais c'est vrai. Dans l'épisode vite. Yes. Super perche. Ça fait plaisir. Au niveau Allez. du pont, On c'est remet ça dans cool. l'eau. Oh, regarde ce qui passe sur le pont. Je voulais pas être le seul à avoir faim. Ah bâtard. Pour nous mettre l'eau à la bouche là. Nous faire saliver. Oh regarde, mais regarde. Taboulé oriental. C'est hyper drôle mec. Bon les amis, on est tout simplement en train de rentrer du coup vers le spot où on va poser le hamac. Donc là on fait une petite dérive invertie, on s'est mis assis parce que là ouais, on commence à tourner de l'œil, là on va pas se mentir, il faisait très chaud aujourd'hui. Donc là on va se régaler, on va se mettre un petit chilicone et un petit rougail saucisse version ration de survie. Et puis du coup on va se poser pour cette dernière nuit en hamac, ça va être super chouette. Et demain on aura la matinée, ça fera 48 heures, on aura quand même pu se régaler. Bon Kevin, t'es sur ton meilleur hamac. Ouais, ça y est, donc ça y là, est, on a fin fini. de deuxième journée. On a fini de mettre le camp, donc là on va aller manger. Et puis petit débrief de la journée. Et ben ma foi c'était pas si mal hein. On s'est quand même pas mal démerdé parce que c'était quand même pas gagné. Les poissons sont vraiment difficiles. Surtout les brochets là, c'est vraiment compliqué de les trouver. On a réussi quand même à faire un peu ce qu'on voulait. Et en plus on a fait des poissons bonus qui n'étaient pas du tout prévus. Notamment le barbeau qui franchement m'a mis sur le cul, j'en revenais pas de faire un barbeau ici dans la Sarthe au leurre souple, j'aurais jamais cru. Et il m'a mis un beau petit combat en plus, hein, c'était un beau poisson. Et juste après ton gros chevenne là qui était bien gras, un beau petit poisson aussi, ça faisait bien plaisir. Ouais, et du coup il manque le cendre et le silure, mais ils ont l'air d'être compliqués à faire. Hein. Ouais, t'as raté un petit cendre toi au tout début, dans le barrage. Je pensais qu'on allait pouvoir en taper quand même un ou deux bah là dans le barrage avant la fin de la journée, mais c'est pas évident parce que on en voit vraiment zéro. Genre même les silures on sait pas où ils sont. Genre on les voit même pas quoi. C'est ça, donc du coup une dernière matinée for the goal. Du coup je pense que si on veut réajuster un peu le grand chelem là, on peut se dire que il nous manque peut-être un silure pour clore le débat et si on arrive à le faire, on est vraiment les boss. C'est ça. Bon, bon appétit. Bon appétit, à demain. Bon Kevin, du coup, dernière petite matinée. Là on est parti pour se refaire du coup un petit coup du matin avant que l'écluse ouvre pour remonter. C'est ça, on a une petite heure, peut-être un peu plus. Ouais c'est ça, donc là on va pêcher une petite heure au niveau du barrage où hier t'as fait ton barbeau miraculeux. Bon, oui. Et du coup après on va partir tout simplement pour aller pêcher un peu en remontant. On a trouvé une belle zone, une île avec énormément de nénuphars, vraiment super sympa. Qu'on va pouvoir aussi pêcher du coup dans la matinée. Puis du coup on va terminer vers midi 13h. Et ça fera 48 heures comme on vous disait. Là on a bu notre petit café, c'était top. Et là on est presque en forme, on a bien dormi. Ouais, bien dormi qu'hier, je trouve. Ouais, même si la nuit il fait froid. Allez, tac. Attends. Ah, c'est un cheveu. Mais non. Gros cheveu. Yes! Let's go! Au striker. Ah voilà, magnifique poisson les amis.
qui vient de tomber, il est un peu Qui énervé. vient de tomber. Pardon. Allez. Allez, pépère. Super. Pas du bon côté. Regarde les pigeons. Oh, poisson. Ouais, c'est correct. Ouais, c'est pas mal. Oh, je sais pas ce que c'est bizarre. Non, décroché. Non. Gros chub peut-être, mais gros chub. C'était vraiment très lourd. Hein. Les mecs, je te... Poisson. Un chub, tu penses? C'est gros, c'est très gros. Ah, il frotte. Oh, c'est un barbeau. Non. C'était un barbeau. Il était énorme. En vrai? Je te jure. Pris par la bouche? Je sais pas, mais en tout cas c'était gros. Ah mec, il m'a fait une chandelle le truc. J'ai halluciné. Bon les amis, on arrive sur un des derniers spots du coup de la matinée. Donc là il est à peu près 10h du matin je crois, un truc comme ça. Et donc là en fait on arrive sur une portion qui est une île avec plein de nénuphars partout, donc c'est entouré de nénuphars. Je pense qu'il y a de bonnes opportunités quand même de faire du brochet ici. Et ensuite on va remonter sur les 2-3 zones où on avait touché du poisson hier. Donc le deuxième barrage ainsi que la zone de nénuphars où j'avais décroché deux brocs corrects. Donc on va voir ça puis on va essayer de faire du fish. C'est très similaire à l'endroit où j'ai touché 2 brocs consécutivement, donc ça me met quand même en confiance. Tu le veux ton sciure. Oh, perche, grosse perche. Ouais, je l'ai. Oh là. Bon, et bien on est là où tout a commencé pour terminer cette session. On commence là où ça a fini. Exactement. Au final, on a fait une dérive de presque 20 bornes en tout en comptant aller-retour. On s'est régalé du coup sur le Neptune, c'était vraiment super sympa. Notre première avec Kevin sur ce genre de remarcation. Et franchement c'était super cool, on a fait quasiment toutes les espèces. On était venu là pour faire un grand chelem de 5 espèces, au final on en a fait plus. Mais avec une majorité de poissons blancs. On n'a pas fait le grand chelem voulu, mais on en a fait un quand même. Donc c'était quand même super cool, on s'est bien marré. J'espère que vous aussi vous avez bien kiffé. N'hésitez pas à checker en description, vous aurez toutes les infos du coup sur le Neptune. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao.